Moi, je vois pourquoi le coaching a pris de l'importance au Québec ou prend de plus en plus d'importance au Québec, je dirais, c'est en termes d'offres et de demandes. Si je commence par la demande, les gestionnaires sont de plus en plus seuls, mais font face aussi à beaucoup de défis et d'enjeux de plus en plus complexes. Et dans cette complexité-là, ils sont de plus en plus seuls, parce qu'il y a aussi en même temps une culture de performance. Donc, je dois performer dans un environnement qui est de plus en plus complexe. Et en demandant de l'aide, des fois, on sent qu'on est moins performant. Donc, du côté de la demande, il y a une demande pour se faire accompagner. Pour moi, le coaching, c'est un peu de l'accompagnement et les gens, dans la complexité d'aujourd'hui, ont besoin de se sentir accompagnés, de se sentir soutenus. Et le coaching, comparativement à d'autres méthodes de formation, parce que pour moi, c'est un moyen de formation, est beaucoup plus convivial en termes d'accompagnement. Donc, il y a le soutien social, puis en même temps, il y a l'acquisition de compétences. Ça, c'est le côté de demande. Mais l'autre aspect, je trouve, qui est important, c'est le côté offre. Puis qu'est-ce qu'on voit au Québec depuis quelques années? C'est une professionnalisation de l'offre de coaching, beaucoup plus de rigueur dans les approches. Et ça, selon moi, ça a un effet significatif sur la demande de coaching. Parce que je peux avoir une organisation qui a des demandes en développement de compétences de ses gestionnaires. Ces demandes-là sont très pertinentes. Mais si je n'ai pas une offre de qualité, j'ai pas de synergie qui s'installe. Puis moi, ce que je vois présentement au Québec dans les dernières années, c'est qu'il y a cette demande-là qui est en croissance et cette offre-là de qualité qui devient de plus en plus de qualité et qui est de plus en plus reconnue.